elles doivent coucher avec un chien pour avoir de l'argent. L'histoire m'est racontée par une de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, toujours laissez un like. Abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines histoires. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. C'est à l'écran là, envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, TikTok et Facebook. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a une seconde chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures. La chaîne c'est DMG TV, Histoire mystique exclusive. Là-bas aussi tu peux écouter. Donc abonne-toi partout. On est sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook, sur le DMG TV. Voilà. On va écouter l'histoire et surtout dis-moi ce que vous pensez en commentaire. Et dites-moi aussi où vous regardez la vidéo en commentaire. Donc, écoutez l'histoire. Bonsoir DMG. Alors, j'aimerais bien, désolé pour le retard, hein, j'étais un peu occupée avec des clientes. Donc, j'aimerais te raconter mon histoire que j'ai vécue personnellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À noter d'abord que je suis une jeune femme, je me débrouille, j'ai un petit magasin où je vends des tout petits trucs, des cosmétiques et autres. Et j'ai 3 amies, d'accord? La première, elle est tête en l'air, elle veut rien faire, elle veut pas travailler, elle veut la vie facile, quoi. Et la seconde, elle est coiffeuse. L'autre, elle fait les gâteaux, elle fait, voilà. De toutes les façons, de nous quatre, il n'y a que 3 d'entre nous qui se débrouillent. Et l'autre, elle était en l'air, elle aime la vie, la fête et tout, machin. Donc, nous avons grandi ensemble, dans le même quartier déjà dès l'enfance et tout. Jusqu'à présent, on est toujours en contact et tout. Donc, un jour, tout à coup, quelques mois après, nous avons remarqué que la première, celle qui n'aime pas travailler, qui ne veut pas se salir les mains, elle veut rien faire. Nous avons remarqué qu'elle a commencé à ouvrir des magasins, à rouler dans des belles voitures, à avoir des belles choses en fait. Et nous 3, bon, mes 2 autres amis et moi, nous sommes demandés, vu qu'on voyait les photos sur Facebook et tout, et quand elle venait nous voir, elle nous appelait, elle venait voir, elle nous emmenait, on sortait et tout. Et un jour, on s'est demandé, mais attends, celle-là, comment est-ce que elle a fait exactement pour avoir ce qu'elle a eu là? Comment est-ce qu'elle a fait? Parce qu'on sait, nous trois, on se demandait comment est-ce qu'elle a fait pour avoir tout ça. Elle ne travaille pas, elle ne veut rien faire, elle ne veut pas se salir les mains. Comment est-ce qu'elle a fait que du jour au lendemain, comme ça, elle se retrouve à rouler dans des grandes caisses, qu'elle ouvre des magasins, qu'elle fasse des voyages. Donc, on a dit non. Il faudrait qu'on puisse aller lui voir et lui demander que, mais la copine, il faut aussi nous dire s'il y a un business quelque part ou bien s'il y a quelque chose quelque part. Il faut nous dire, nous aussi, on est intéressé par ce business-là. Si ce n'est rien de malsain. Donc, on s'est entendu entre nous 3 qu'on va l'appeler et puis on va lui demander que, mais attends, c'est comment? Nous tous, on se connaît entre nous, donc on s'est arrangé, on a appelé la copine en question, on a appelé notre copine, disant que, ah, mais ma chérie, nous 3, on a grandi ensemble et on est là ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, il y a eu quoi? Elle dit non, il n'y a eu rien, c'est juste que il y a quelqu'un qui l'a parlé d'un monsieur. Le monsieur, il finance les gens qui ont des projets. Si tu as un projet, tu vas vers lui et il te finance, donne l'argent parce que
le monsieur, apparemment, il aime aider les jeunes femmes. Ah bon, il aide les jeunes femmes qui veulent se lancer dans les projets. Ah bon? Mais si c'est ça, moi-même, personnellement, j'ai dit, ah, mais si c'est ça, ça m'intéresse parce que moi-même, j'ai ma petite boutique là, que j'ai là. J'aurais bien besoin de fonds pour pouvoir acheter les choses dans le magasin et tout, et tout, et tout. Et tout. Elle a dit, non, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, moi, je vais vous donner l'adresse. Comme ça, vous allez partir là-bas et vous allez expliquer. Je vous assure, c'est quelqu'un de bien et tout. C'est ce qu'elle nous a dit. Donc, on a dit, ok, on a compris. On va aller demain matin. Demain matin, on va aller voir le monsieur. Ah, quelqu'un qui aide les gens sans pour autant qu'on puisse lui dire que, sans pour autant qu'il nous demande quelque chose. J'ai dit, non, l'affaire là, non, quand même. Dans le pays là où tout est dur là, quelqu'un qui va venir te financer un projet juste parce qu'il veut aider les jeunes femmes. Parce que moi, j'ai compris ça comme ça, qu'il veut aider les jeunes femmes qui ne veulent rien faire et tout machin. Donc, moi, j'étais très contente. J'étais déjà, oui, il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain matin, mes 2 autres copines et moi, on s'est apprêtés. Étant donné que notre copine en question, elle nous avait déjà envoyé l'adresse. On a pris le taxi. Course, hein? On a pris course. Moi-même, j'ai payé la course. 5 000. 3 places vers... voilà. Je ne vais pas dire le nom du quartier. En tout cas, c'est un quartier chic de la place. On est parti. Quand on part, on nous laisse devant le portail. On nous laisse devant le portail. Et en descendant du taxi, on regarde l'adresse qu'on nous a donnée et on regarde exactement, effectivement, c'est cette maison-là. En rentrant là-bas, on croise une jeune fille. Elle avait une enveloppe kaki à la main. Une enveloppe kaki bien gonflée, tu vois le genre d'enveloppe là que genre on a bablé l'argent dedans là. L'enveloppe bien remplie d'argent. Elle avait ça là. Donc quand elle est en train de venir, elle pleure. Elle est là, elle ne fait que pleurer. Elle pleure. C'est là où j'ai regardé. Celle-là, elle pleure quoi? Celle-là, elle est en train de pleurer quoi comme ça? C'est là où mes 2 autres copines disent, oh non, elle pleure de joie. Tu ne vois pas dans sa main? Elle a une enveloppe kaki remplie à bas-bord. Mais la fille, elle était en train de sérieusement pleurer. Hein. Elle pleurait, mais elle sortait de la maison en question. C'est là où ma copine a dit, allons, non, on est venu pour nous aussi. Nous aussi, on va pleurer de joie aussi, comme la fille qui sort là. On est rentré. Quand on rentre, c'est comme une maison. Mais quand on rentre, il y a... comment vous appelez? Il y a une terrasse et il y a la porte d'entrée. Donc, nous sommes directement rentrés. Nous avons vu une femme assise au salon. Bon, quand je dis au salon, c'était qu'il y avait un petit bureau là au salon là. Donc, sur... ADMG. De toute façon, j'ai la chair de poule même quand je raconte ça. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'elle était assise au bureau là. Et elle nous dit bonjour. Bonjour, comment est-ce que vous avez connu l'endroit? On vous a parlé on vous a parlé d'ici ou bien on vous a indiqué ou bien... En tout cas, elle nous a posé des questions du genre par quel canal nous sommes arrivés ici. C'est là où on a remis l'adresse que notre copine nous a remis parce qu'elle nous a remis un papier. Le papier là, elle avait écrit l'adresse, machin et tout. Et elle avait mis, je sais pas trop quoi qu'elle avait mis. Donc, on a remis le papier à la dame. La dame a rempli, elle a demandé le nom de mes 2 copines. Elle a demandé mon nom, j'ai donné le nom. Et elle a pris le téléphone, elle a appelé
Et je pense que la personne en haut là-bas a dit non, laissez-les monter. Et elle a demandé les 3 en même temps parce qu'elles sont 3. La dame, je crois que la personne a dit oui, laissez monter les 3 en même temps. Donc, on est monté. On a pris les escaliers. C'est un peu comme, vu que c'était un peu comme l'étage, donc il y avait les escaliers. Donc, on est monté et on est rentré là-bas. C'était aussi une sorte de bureau. D'accord? Donc, c'était un bureau. Donc, du genre, dans le bureau, il y avait la porte par laquelle nous sommes rentrés et il y avait une autre porte dans le bureau. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Donc, on est dans le bureau, on rentre, on s'assoit. Et il nous a demandé de demander qu'est-ce qui nous amène ici, qu'est-ce qu'on veut exactement. C'est là où ma copine prend la parole. Elle dit non, c'est notre amie qui nous a parlé de vous, que vous aidez les jeunes dames qui ont besoin des sous pour financer leur projet ou bien qui ont besoin de quelque chose pour financer leur projet, pour faire du commerce, pour faire des affaires. Il a dit oui, effectivement. Donc, il a commencé par elle. De combien as-tu besoin? Elle a dit non, moi, j'aimerais ouvrir ma petite pâtisserie et tout, vendre des gâteaux et tout, des gâteaux au four et tout ça là. Là, je voulais faire les glaces et tout. Donc, j'aurais besoin même de 3 millions. C'est là où il a dit ok, il n'y a pas de souci. Il a demandé à la seconde, donc celle qui était assise à côté de moi, combien as-tu besoin? Elle a dit bon, moi, j'ai envie d'ouvrir un salon de coiffure. J'ai envie de en haut, trop. Moi, j'aurais besoin de même 20 millions. Elle a dit ça comme ça. Je l'ai même appuyé la cuisse que 20 millions, c'est beaucoup. Tu sais même avant que le peu que tu vas demander, est-ce qu'il va donner d'abord, jusqu'à toi, tu vas venir dire 20 millions. Je l'ai piqué la cuisse, mais elle a dit, moi j'ai besoin de 20 millions parce que j'ai besoin d'ouvrir un salon de coiffure et puis mettre des trucs esthétiques et tout, machin, à l'intérieur. Le monsieur a dit, il n'y a pas de souci, il arrive sur moi. C'est là où moi j'ai dit, moi j'ai juste besoin de même 1,5 million ou 2 millions. Je ne sais pas ce que vous pouviez faire pour moi parce que j'ai déjà mon magasin, mais j'ai juste besoin d'acheter les choses à l'intérieur du magasin. Ok. Donc, il nous a regardé. Il a dit, ce que vous avez demandé là, je peux vous donner le quadruple et même plus encore que ça. Je peux vous donner bien plus que ça. Donc, il s'est levé, il a fermé la porte par laquelle nous sommes rentrés là. Il a pris la porte là, il a fermé la porte là à clé. C'est là où j'ai commencé à tiquer. En fait, j'ai commencé à avoir peur. Qu'est-ce que c'est, quelle histoire ça? Comment il se lève, il ferme la porte comme ça là. J'ai eu peur. Donc, j'ai eu peur et nous trois on s'est regardés, mais j'ai gardé mon sang-froid, j'ai pas parlé. Et après, la porte qui était à l'intérieur du bureau là dont j'étais en train de parler, que dans le bureau, il y avait une autre porte hormis la porte là même. Donc, il allait ouvrir parce que quand il a fermé à clé, il a gardé les clés, il a laissé les clés dans la porte et il allait ouvrir la porte du bureau. Il est sorti de là-bas DMJ avec un gros chien. C'est-à-dire qu'il est sorti avec un chien, je te jure que un chien vraiment énorme. Je ne sais pas si c'était un chien ou bien un chien. En tout cas, si je peux le dire comme ça, c'était un chien, un gros chien bizarre. Le chien, il était tellement gros. Il était gros. J'ai même failli me pisser dessus. J'ai failli même, hein. Je pense que je me suis même pissé dessus. Hein. Pissé.
Pisser dessus. Quand il sort le chien là, il prend, il accroche le truc du chien sur la barre du bureau là. Il accroche ça sur les pieds du bureau là. Donc il accroche le machin du chien là. Après il revient, il s'assoit. Il dit, je vais vous donner bien plus que ce que vous avez demandé, à condition que l'une après l'autre vous couchez avec le chien là. C'est là où nous trois, on s'est regardés. Moi, j'ai eu peur. J'ai regardé. L'autre m'a regardé. Après, elles ont haussé les épaules. Elles ont dit au monsieur, ok, il n'y a pas de souci. C'est là où j'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi j'ai envie d'aller me soulager. J'ai envie de pisser. J'ai demandé à mes deux copines là, que vous n'avez pas envie de pisser? Elles disent non, je n'ai pas envie de pisser. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas envie de pisser? Oh, laisse, toi tu es toujours comme ça. On t'a dit que nous, on n'a pas envie de pisser. Attends, DMG, pardon, je reviens. Désolée, hein, j'étais allée couvrir les choses. Donc, j'étais en train d'appuyer mes copines là. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas envie de pisser? Non. On n'a pas envie de pisser. J'ai dit, oh, toi, tu es toujours comme ça. Donc, on est là, on est venu parler quelque chose de sérieux. Mais toi, tu nous parles d'affaires d'envie de pisser. Nous, on n'a pas envie de pisser. Si toi, tu as envie de pisser, tu vas pisser. C'est là où j'ai dit au monsieur que moi, j'ai envie de pisser. Donc, le monsieur m'a dit que je descends à la cour. Ils ont la douche parce qu'ils n'ont pas de douche à l'intérieur. Dans ma tête, je me suis dit, Seigneur, merci. Merci du fait qu'ils ne puissent pas avoir de douche à l'intérieur. Chose bizarre. Mais au fond de moi, j'ai dit merci. Je suis descendue là. La dame j'ai même fait semblant de demander à la dame qui était à la réception, si je peux appeler ça la réception, que madame, est-ce que les toilettes sont par où? Elle m'a dit, les toilettes sont juste à côté du portail DMG. Quand je suis sortie là, j'ai fait comme si je me suis arrêtée à côté du... quand je suis sortie DMG, j'ai laissé les babouches. DMG. La course que j'étais pris. Jusqu'à la route. Parce que le coin là, c'est... la zone elle n'était pas si près de la route. Mais la course que je t'ai pris, je suis pleine, mais la façon dont j'ai couru, DMG, la façon dont j'ai couru, j'ai jamais couru comme ça de ma vie. C'est-à-dire que si je faisais même le marathon avec quelqu'un, non. J'ai couru. Arrivé à la route, j'ai pris le taxi, quand je suis rentrée dans la maison, j'ai commencé à prier, je me suis purifiée, j'ai prié, j'ai dit Seigneur. Je rentre à la maison. 2 jours après, DMG, 2 jours après, mes copines là m'appellent. Mes 2 copines que j'avais laissées là-bas là, m'appellent. Oh mais Monica, qu'est-ce que tu as fait la dernière fois? Tu es partie, tu nous as laissés là-bas. Mais laisse-moi te dire que nous, on a eu à faire ce que le monsieur a demandé. C'était pas quelque chose de méchant. Nous, on n'a rien eu. Voilà, nous, on est vivantes. D'abord, même moi-même, j'ai déjà eu l'argent. Et je suis en train de m'apprêter à faire les préparatifs d'un voyage pour aller acheter les perruques, des trucs comme ça là en Inde. J'ai dit waouh. L'autre là-bas, oh non, moi je dois aller acheter les machines et tout ça, machin. J'ai dit ça, d'accord. Donc le 3e jour, vu qu'elles ont vu que je n'ai pas fait cas, le 3e jour, elles sont venues me voir à mon magasin. Mais c'est comment? C'est-à-dire que non. Mais c'est comment? Tu vois comment nous sommes déjà bien. Ici, là, quand je reviens de voyage, je m'achetais une voiture et tout ça. J'ai déjà la possibilité de me prendre une boutique
ou je vais faire tout ce que j'ai envie de faire là-bas. Mais pourquoi tu ne pars pas aussi pour faire ça, pour que nous tous on soit, tu sais que nous sommes tous, nous avons toujours été ensemble dans les bons et mauvais moments. Donc, le mieux, c'est que nous tous, on se lève ensemble et tout ça. J'ai dit, ah, ok, j'ai compris. J'ai dit, ok, j'ai compris, DMG. Si je te dis que j'ai changé de numéro, j'ai changé de numéro à cause de l'affaire là. Mais quand aujourd'hui, quand je les vois sur, elles sont déjà là, des grandes dames, elles donnent les conseils que non, elles sont là, hein. Oh non, nous on a beaucoup souffert pour avoir tout ça, on a beaucoup travaillé et tout, mais non, mais j'en rigole en fait. On a beaucoup souffert, on a travaillé dur, on est passé par les moments de galère, on a. Ils sont en train de mentir à ces petites-là. Oh non, comme ça, on a... Donc DMG, c'est pour dire de faire très attention, très attention. Très attention. Les petites qui aiment suivre les gens là. Vous êtes là que dans le suivisme. Vous ne pouvez pas prendre vos propres décisions vous-même. Il faudrait qu'une copine puisse influencer vos choix. Il faudrait qu'une copine, parce que l'autre copine a fait ci, moi aussi je vais aller faire ça. Voilà, parce qu'elle a fait ci, moi aussi je vais aller faire ça. Aujourd'hui, il y en a d'entre elles qui ne peuvent plus faire des enfants. Il y en a d'entre elles qui ne peuvent plus faire des enfants. Il y en a qui ne peuvent même pas avoir un homme dans leur vie, qui ne peuvent même... Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Donc, c'est une expérience que j'ai personnellement vécue, DMG, je te jure que... Oh non. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Hein. Voilà, c'est l'histoire. Donc, pensez-vous que coucher avec un chien peut être simplement comme ça? Ou bien il y a un truc derrière? Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi ça en commentaire. Si vous aussi avez vécu un truc pareil, ou bien un truc mystique, envoyez vos histoires sur le numéro WhatsApp, c'est à l'écran là, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici dans l'anonymat. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire et j'espère que ça éveille nos consciences. Passez une très bonne journée. Demain, on poste une histoire encore terrible à 15h00. Ne manquez pas.